Alors, pour réaliser ce chausson, on aura besoin d'environ 20 grammes de fil. Et puis, ça va nous prendre environ 1h30 pour réaliser les deux paires pour un débutant. D'accord? Je vous promets, je vais vous prendre étape par étape pour les débutants absolus. Et par la grâce de Dieu, on va obtenir ce résultat que vous voyez. C'est très beau et très pratique pour les débutants. Maintenant, je fais ce chausson pour marier ce bonnet et j'ai également le tuto complet sur ma chaîne de Zoé Crochet R. Shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Dans ce tuto aujourd'hui, on va prendre à réaliser ce magnifique chausson. Alors, sans prendre assez de votre temps, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Ok, on aura également besoin de maquet de mailles, très important. On aura besoin également de notre aiguille pour coudre les restes des fils. Et voici le numéro du crochet avec lequel je vais travailler le 2,5. Et puis, on aura également besoin de notre ciseau et n'importe quel fil de couleur de votre choix. Alors, pour ce tuto, j'ai opté pour la couleur blanche. Alors, on commence, on crée notre nœud. Ensuite, on pique le crochet dans le nœud qu'on vient de faire. Et là, on est prêt pour commencer. On va commencer avec une chaînette de base de 15 mailles en l'air, d'accord? Alors, pour faire une maille, on fait un jeté et on tire. Voici la première, la deuxième, la troisième. Et on a besoin d'un total de 15 mailles, d'accord? Super. Une fois, voici, on a terminé nos 15 mailles en l'air. Et maintenant, dans la maille, dans cette deuxième maille, puisque la première maille est attachée au crochet, alors dans cette deuxième maille ici, on va faire 3 demi-brides. Alors pour faire une demi-bride, on fait un jeté, on pique son crochet dans la maille, on fait un jeté. Et là, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On fait un jeté et on tire tous les 3. Voilà. Voici une demi-bride. Alors, dans cette première maille, on va insérer notre marqueur de maille. Comme je vous ai dit au début, on aura besoin de ça. Voici son usage. Maintenant, on vient de faire une demi-bride. On a besoin de faire 2 de plus dans la même maille. Ok? Alors, voici la première. On fait la deuxième demi-bride. Et ensuite, la troisième demi-bride. Vous voyez, on vient de faire 3 demi-brides dans la même maille. Super. Ensuite, après ceci, on va faire un total de 12 demi-brides. Ok? Alors, 12 demi-brides. Alors, dans la maille suivante, on fait la première demi-bride. Très important de compter. Ok? Alors, c'est la première. Dans la maille suivante, on fait la deuxième. Dans la maille suivante, on fait la troisième. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 12 brides. Et on va se retrouver ici à la fin. On aura une maille qui nous reste. Ok? Alors, une fois qu'on arrive ici à la fin, voici à quoi ça ressemble. On a fait nos 12 demi-brides. Maintenant, on a une maille qui nous reste ici. Dans cette dernière maille, on va faire un total de 7 demi-brides. 7 demi-brides dans la même maille. Alors, voici la première demi-bride. Alors, 1. Très important de compter. 2. 3. 4. 5. 6. Et enfin, la septième demi-bride. Super.
Voilà, on vient de faire 7 demi-brides dans la même maille. On va juste tirer cette queue pour faire mieux ce trou. Et voici à quoi ça ressemble. 7 demi-brides dans la même maille. Ensuite, de ce côté maintenant, on va travailler maintenant de ce côté. Et on va faire également un total de 12 demi-brides de ce côté ici. D'accord? Alors, on commence, on fait la première demi-bride. On fait un jeté, on fait la première. 1, 2, 3. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 12 demi-brides. Ok? Et on va se retrouver ici à la fin pour compléter ce premier rang. D'accord? Alors on continue à travailler. Et restez travailler moi jusqu'à la fin. Ok? Super, voici on a terminé, on a fait les 12 demi-brides et voici à quoi ça ressemble. Et ici à l'intérieur, au début on avait fait 3 demi-brides, n'est-ce pas? Alors on doit compléter, on va faire aussi 3 demi-brides dans cette même maille. Alors voici la première, la deuxième et la troisième. Voilà, super. Là, on va enlever notre marqueur de maille et dans cette première maille qu'on a commencé à travailler, on pique son crochet, on fait un jeté et on fait une maille coulée. C'est ainsi qu'on connecte les deux bouts. Et voici, on a terminé notre premier rang. Et voici à quoi ça ressemble, très beau et très pratique. On va commencer le deuxième rang. On va monter une maille en l'air. Maintenant, cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, d'accord? Alors, on monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait 2 demi-brides, d'accord? On fait une augmentation ici. On fait 2 demi-brides. Alors, voici la première et la deuxième. Vous voyez, on vient de faire 2 demi-brides dans la même maille. Ensuite, cette première maille, on doit la marquer. On essaie notre marqueur de maille. Et ensuite, on va également faire une augmentation dans les 2 mailles suivantes, d'accord? Donc, dans chaque de ces 2 mailles, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Alors, on va faire une. C'est la première demi-bride et la deuxième demi-bride dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait également 2 demi-brides. Vous vous rappelez, au premier rang, on avait fait 3 demi-brides dans cette même maille. Alors, c'est dans les 3 demi-brides qu'on vient de faire les augmentations également. Ok. Maintenant, ensuite, dans les 12 demi-brides, on va faire également 12 demi-brides ici. Ok. Tout comme on a fait au début. Dans ce deuxième rang, on va faire 12 demi-brides. Alors, voici la première. La deuxième. Alors, on va continuer de travailler jusqu'à ce qu'on ait un total de 12 demi-brides. Et on va se retrouver ici en haut pour la suite de ce travail, d'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, voici, on a terminé nos 12 demi-brides et voici à quoi ça ressemble. Maintenant, dans les 7 demi-brides qu'on a fait au début, vous vous rappelez ici, on a fait un total de 7 demi-brides. Dans ces 7 demi-brides, on va faire également une augmentation. On va faire 2 demi-brides dans chaque de ces 7 mailles. D'accord? Alors, voici la première. On fait 2 demi-brides. Dans la deuxième, on fait 2 demi-brides. Dans la troisième, on fait 2 demi-brides. Dans la quatrième, on fait 2 demi-brides. Et enfin, voici la septième. Super. Vous voyez, on vient de faire 2 demi-brides dans ces 7 mailles. Ensuite, de ce côté également, on va faire un total de 12 demi-brides. Ok? Voici la première. La deuxième. Et on va faire un total de 12 demi-brides. Et ici à la fin, on aura 3 mailles qui nous restent. On va se retrouver ici à la fin pour compléter ce deuxième rang. D'accord? Alors on continue à travailler.
Super, j'ai terminé mes 12 brides et voici à quoi ça ressemble. Et ici à la fin, on a 3 mailles qui nous restent. Vous vous rappelez au début, on a fait 3 mailles dans cette dernière maille, au premier rang. Maintenant, dans ces 3 mailles, on va faire également une augmentation comme on a fait de ce côté. Alors, on va faire la première augmentation dans la première maille. Dans la deuxième maille, on fait 2 demi-brides. Et dans la troisième, la dernière ici, on fait également 2 demi-brides. Super. Et c'est ainsi qu'on termine ce deuxième rang. Alors, on enlève notre marqueur de maille dans cette première maille. On pique notre crochet et on va faire une maille collée. Super. On a terminé ce deuxième rang et on va plus faire d'augmentation à partir d'ici. Maintenant, on va commencer le troisième rang. On monte une maille en l'air. Et ce rang, on va faire juste une demi-bride dans chaque maille. Ok? Alors, dans cette même maille, on va faire notre première demi-bride. Alors, ça, c'est une opportunité pour toi de compter tes mailles. Et on fait la deuxième. Vous voyez, on fait une demi-bride dans chaque maille. Une demi-bride. Alors, on va faire une demi-bride tout autour de ce rang jusqu'à on va se retrouver ici à la fin de ce rang. Tout d'abord, on doit remettre notre marqueur de maille. Très important. Alors, continuez à travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang. Super. Voici à quoi ça ressemble. On a terminé. Et on va prendre des mesures puisqu'on fait pour un bébé de 3 à 6 mois. Alors, on a besoin d'un total de 10 cm environ pour la semelle. Et super, on a atteint cet objectif. Et maintenant, ensuite, à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 50 mailles. D'accord? Comme vous pouvez le constater, j'ai coupé mon fil parce que on doit connecter, on doit localiser le milieu de notre semelle. D'accord? Alors, on cherche le milieu. Super, voici mon milieu et quand on localise notre milieu, on insère juste notre crochet comme ceci et on continue à travailler. Alors juste par derrière comme ceci, on amène notre fil. Voilà. Et on connecte notre fil à notre travail à l'aide de notre crochet. Alors ici, on va faire quelque chose de différent. On monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ensuite, dans les mailles en bas, vous voyez, dans toutes ces mailles, on va faire une bride en relief arrière. D'accord? Maintenant, si vous constatez ici, là où on vient de faire les mailles, dans cette même maille, il y a une bride en bas. On commence là-bas. D'accord? On ne doit pas la sauter. On commence voici, on commence là-bas. Voilà, je voulais juste nous rappeler qu'au rang précédent qu'on vient de faire, on doit avoir un total de 50 mailles. 50 mailles. D'accord? Alors, on commence, on fait un jeté et on vient en barre. Voilà. On tire le crochet et on travaille. On tire la bride derrière. Voilà. On fait une bride en relief arrière. Alors pour faire une bride, on a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2. Il nous reste 2. On tire tous les 2. Voici une bride. Maintenant, dans la bride suivante, on va faire également une bride en relief arrière. Super. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 2. Alors, on continue, on fait une bride en relief arrière toujours. Super. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. D'accord? On va juste faire une bride comme ceci en relief arrière. Super. Alors, on continue à travailler et on va se retrouver à la fin de ce rang ici pour la suite de ce travail. D'accord?
Alors, on continue. Super, vous voyez le résultat que ça nous donne, vous voyez l'effet que ça nous donne. C'est très beau, je vous assure. Et à la fin de ce rang, on va commencer à compter ce rang comme notre premier rang. À la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 50 mailles toujours, puisqu'on n'a pas fait d'augmentation, on n'a pas fait de diminution. Ok? Alors, dans cette maille, pas sur les deux mailles, mais dans la première maille, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Super. Et c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. On va commencer le deuxième rang, on va aussi monter 2 mailles en l'air. Maintenant, 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. Alors, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Super. Et dans la même maille, on fait une bride. Voici notre première bride. Super. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs en faisant une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Alors restez à travers moi jusqu'à la fin, ok? Super, voici on a terminé ce deuxième rang et voici à quoi ça ressemble, c'est très beau, je vous assure, très pratique. Very clean, très propre. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai eu à marquer mes marqueurs de mailles. D'ici à là, on a compté 13 mailles, ok? 13 mailles. Et après, vous voyez ici, là où on a compté le travail, ici, là où on a le premier marqueur de mailles, on a 13 mailles. 13 mailles. Et après le marqueur de mailles jusqu'à ce deuxième marqueur de mailles, on a 24 mailles. 24 mailles, d'accord? Ensuite, après ce marqueur de mailles en bleu, jusqu'ici, on a 13 mailles aussi. 13 mailles. Alors, 13 ici et 24 ici. Ça nous donne un total de 50 mailles, toujours. On continue toujours de travailler avec notre 50 mailles. Alors, on commence, on monte 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Et on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride dans chaque de ces 13 mailles, d'accord? Et on va se retrouver ici, là, notre marqueur de mailles en rose. Alors voici, on a fait nos 13 brides, d'accord? On a déjà fait nos 13 brides. Et à partir d'ici, maintenant, on va commencer à faire des diminutions. Ok? Alors pour faire une diminution, on fait un jeté. On pique son crochet dans cette maille. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On attend ici. On fait un jeté et on vient dans la maille suivante. On pique son crochet. On fait un jeté. Et là, on a 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 3 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 3. C'est ainsi qu'on fait une diminution et on va continuer ceci tout autour de ces 24 mailles. D'accord? Super. C'est la deuxième diminution. On fait la troisième diminution. Vous voyez, on travaille dans 2 mailles à la fois. Alors 2 mailles nous revient à 1. Voilà. Et on va répéter ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on a notre marqueur bleu. Ici, on a notre marqueur de maille en bleu. Alors, on continue de travailler. Alors, j'aimerais bien terminer ceci avec vous. On a 2 mailles qui nous restent. On va faire une diminution dans les deux dernières mailles. Super, voici on a terminé et on a fait une diminution pour un total de 12 fois. 12 fois et c'est très beau, voici à quoi ça ressemble. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oui, on a fait une diminution pour un total de 12 fois. Et là, maintenant, dans les 13 mailles qui nous restent, on va faire une bride. Alors on enlève notre marqueur de maille et on va faire une bride dans les 13 mailles restantes. 2 et 3.
Alors, on doit marquer cette première maille. Super. Et on va juste continuer à faire une bride dans les mailles restantes et on va se retrouver à la fin de ce rang. Super, voici on a terminé le troisième rang, vous voyez, c'est très beau. On va commencer le quatrième rang, on monte 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on fait notre première bride. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire la deuxième bride. Et bien sûr, on va faire également un total de 13 brides, d'accord? Alors, continuez à travailler et on va se retrouver quand on aura nos 13 brides. Super, voici, j'ai atteint mes 13 brides. Et on va faire encore un dernier rang de diminution. Ça, c'est le dernier rang de diminution. Alors, on fait un jeté. On fait un jeté dans la maille suivante. Voilà, super. Voici la première. Vous voyez, on travaille sur les mailles. Alors, on fait la deuxième diminution. Voilà. On va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille. Et on va terminer ce rang ensemble. D'accord? Alors voici, on a terminé nos diminutions et on a fait une diminution pour un total de 6 fois. Alors après cela, on va juste finir ces rangs en faisant 13 demi-brides. 13 brides, je vous en prie, 13 brides dans chaque maille. Alors on continue de travailler. On fait 13 brides dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Alors super, voici, voilà, on a terminé ce quatrième rang. Oui, quatrième rang, 1, 2, 3 et 4, super. Alors on va commencer le cinquième rang, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la même maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Maintenant, à partir d'ici, plus de diminution, d'accord? Pour ce cinquième rang, on va juste faire une bride dans chaque maille. Alors reste jusqu'à la fin. Après ce rang, on va commencer notre modèle, d'accord? Alors, on va juste faire une bride dans chaque maille. Je voulais juste vous montrer comment vous allez travailler ici. D'accord? Ici, on va juste faire une bride normalement dans chaque maille. Une bride normalement dans chaque maille. On travaille seulement dans les mailles. Super. Alors, termine ce rang et on va se retrouver à la fin de ce cinquième rang pour la suite de ce travail. Là, on va commencer notre modèle. Voilà. Maintenant, voici notre modèle. On va faire ceci. On va recueillir ceci. Ça s'appelle des herringbone stitch. Des herringbone stitch. C'est très beau, je vous assure. C'est une sorte de maille serrée réformée. Oui. Et vous voyez le bonnet ici. C'est le même modèle. La différence, c'est juste la grosseur du fil et puis la grosseur du crochet. Ici, par exemple, j'ai utilisé le numéro 4, le crochet numéro 4, vous voyez. Ça va suffire un peu de 3 à 6 mois. Bon, prenons un peu quelques mesures. Alors, d'ici à là, ça nous donne un total de 17 cm, puisque normalement, ici en haut, quelques centimètres ont été bouffés. Voyez. Et voici un très beau pompon. Je vous montre également tout cela en détail dans le tuto. Et ça nous donne le pli. Ça, c'est très beau, je vous assure. Un cadeau formidable pour un bébé de 3 à 6 mois. Alors, on va continuer avec notre tuto. Alors, si tu n'as pas encore fait ce tuto, il est temps pour toi d'aller le faire, d'accord? Va faire ton bonheur. Et maintenant, on va continuer avec notre chausson. Alors, ceci, c'est juste un clip, d'accord, de la vidéo du bonnet, puisque ici, c'est plus visible. On a utilisé un plus gros crochet, et puis également la pelote, le fil, elle est très grosse. Alors, j'ai pensé intégrer cela ici. Je crois que ça va beaucoup vous aider.
On va commencer, on monte une maille en l'air. Et à partir d'ici, on va travailler dans le brin arrière. D'accord? Dans le brin arrière. Maintenant, si vous constatez très bien, chaque maille a 2 brins. Ok? Le brin qui te regarde sur le brin avant et le brin à l'intérieur de la chaussure sur le brin arrière. Ok? Alors, on pique son crochet dans ce brin arrière. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, ça c'est le brin qui te regarde, ça c'est le brin avant. Et le brin qui est à l'intérieur de la chaussure, c'est le brin arrière. On va travailler dans ce brin arrière. Alors dans ce brin arrière, on pique son crochet et on fait un jeté. Et là, on a 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 2. Voici une maille serrée. D'accord? Alors on marque cette première maille. Comme je vous ai si bien dit, ça c'est ce modèle, c'est une sorte de maille serrée réformée. Ok? Alors, ensuite, dans ce dernier brin ici, vous voyez le brin de la maille serrée précédente, dans ce dernier brin ici. On pique son crochet dans ce brin. Et on vient dans le brin suivant, le brin arrière suivant de la maille suivante. On pique son crochet dans le brin arrière. On fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. D'accord? On revient encore ici dans ce dernier brin. On va l'appeler notre dernier brin. Et on vient dans le brin arrière de la maille suivante. Et ça, c'est tout ce qu'on fera tout autour de ce rang. Je vous explique encore. Vous voyez, ce dernier brin, on travaille ici. Et puis, voilà, on pique son crochet. Et là, on vient maintenant ici dans ce brin arrière. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. Et on tire tous les 3. Voici notre modèle. Super. Voilà. On tire tous les 3. Vous voyez que c'est juste une répétition de ceci, n'est-ce pas? Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Ok? On va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Viens dans le brin arrière. Juste dans ceci. Voilà. Super. Vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Le fait qu'on ne travaille pas dans le brin arrière, regardez. Regardez ici. C'est le résultat que ça nous donne pour ce premier rang. Alors, on continue de travailler. Et quand on arrive ici à la fin, j'aimerais bien terminer ce rang avec vous. Ensuite, on enlève notre marqueur de maille. Et on fait une maille coulée. Normalement, c'est ainsi qu'on doit faire une maille coulée. Mais non, cette fois-ci, on va faire une maille coulée toujours dans le brin arrière. D'accord? Dans ce brin ici, on pique son crochet. Et c'est là qu'on va faire notre maille coulée. C'est ainsi qu'on va faire ce maille coulée. Super. Super. Ainsi, on a terminé notre premier rang. On va commencer le deuxième rang. On monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait notre première maille serrée. Et là, on recommence notre modèle. Maintenant, cette fois-ci, vous voyez, ces 2 mailles que vous voyez, on se retrouve maintenant avec 3 brins. Ici, on a 1, 2. Et ici, derrière,
On a un, ça nous fait 3. Alors, les deux brins ici, qui sont ici devant, on les laisse, on va pas travailler dans ces deux brins. Mais dans le brin du derrière, le troisième brin, on va travailler seulement dans ce troisième brin. D'accord? Alors, voilà. Ici, on ne travaille pas dans ces deux brins. Non, on travaille dans le brin qui est à l'intérieur de la chaussure. Dans ce troisième brin ici. Alors, on va commencer. Voilà, juste ici. C'est ici qu'on va travailler dans ce brin. Vous voyez, ce brin ici. Voilà. On va travailler ici, tout autour de ce rang. Et ce qu'on fera tout autour, jusqu'à ce qu'on atteint la longueur qu'on veut pour notre chausson. Super. Alors maintenant, on va commencer à travailler. Alors, dans ce dernier brin, on pique notre crochet. On vient dans le brin ici derrière. On pique notre crochet dans le brin suivant, bien sûr. Super. Et on doit marquer cette première maille. On essaie notre marqueur de maille et on marque cette première maille. Et on va faire ici. On va passer ici notre dernier brin et ici le brin arrière. Voilà. On tire les 3 boucles. On répète juste la même chose, d'accord? Super. On répète justement ceci. Ouais, à force de faire ceci, ça serait très facile pour toi, d'accord? Il te suffit juste de la volonté, une bonne dose de patience. Et tu auras ton chausson. Ta chausson, ton chausson, un chausson. Voilà. Super. Voilà. Et on continue. Et quand on arrive ici à la fin, on enlève notre marqueur de maille. Et on fait une maille coulée comme je vous ai montré. On travaille toujours dans le brin arrière. Alors, on pique son crochet et on termine sur. Super, on fait une maille en l'air pour commencer le prochain rang. Une maille serrée dans la même maille. Et super. Et là, on recommence notre modèle. Vous voyez que c'est juste une répétition. Maintenant, si vous constatez ici, vous voyez que les deux brins qu'on laisse sont travaillés. C'est ça exactement qui nous donne ce design qu'on voit là. Vous voyez? Voilà. Alors, on vient toujours, on répète juste ce que je vous ai si bien expliqué. Si je n'ai pas compris quelque chose, n'hésite pas à m'écrire, d'accord? Et c'est toujours important de marquer cette première maille parce que la première maille en l'air qu'on fait a souvent tendance à se camoufler avec cette maille serrée. Voilà. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce troisième rang. Alors, on pique et on vient ici dans le point arrière. On pique notre crochet. On fait un jeté. Super. On se retire toujours avec 3 boucles. Et il faut toujours compter ces mailles. À la fin de ce rang, on doit toujours avoir le même nombre de mailles puisqu'on ne fait pas de diminution ni d'augmentation. Ok? Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment le design, ça donne ce modèle. Vous voyez, c'est très beau, je vous assure. C'est vraiment très beau. Avec ce motif, on peut faire beaucoup de choses avec. Vous voyez, on a fait le bonnet avec, vous voyez, ce bonnet est très beau. Non. On continue. Super. On
continue. Voilà, quand on a eu ça à la fin, on enlève notre marqueur de maille et on va faire une maille serrée. Super. Et là, on est prêt pour commencer notre quatrième rang. Et une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait notre maille serrée. Vous voyez que c'est juste une répétition de ce que je vous montre depuis. On va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur convenue. D'accord? Super. Alors, on doit toujours marquer cette première maille. On essaie notre marqueur de maille et on marque cette maille. Et on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. D'accord? Vous voyez, c'est très beau. Ici, je vais faire un total de 3 centimes. Un peu plus de 3. Oui, voici ma longueur. Alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur que je viens de vous montrer. D'accord? Alors, on va juste continuer et on répète cette même séquence tout autour, tout autour, tout autour. Alors, n'oublie pas de toujours mettre ton marqueur de maille dans la première maille, d'accord? Et on travaille toujours dans le brin arrière. Alors, on va se retrouver à la fin et on verra tous ensemble le résultat final, d'accord? Alors, on continue à travailler. Super, et voici, voilà. On a terminé notre chausson et voici à quoi ça ressemble. C'est très beau, très pratique. Ça, c'est un joli cadeau pour un bébé de 3 à 6 mois. Maintenant, si vous avez des mamans comme moi qui sont à la maison, comme moi, je vous conseille d'apprendre ceci et de faire beaucoup, beaucoup. Faites des cadeaux et vendez aussi. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, n'oubliez pas de faire le bonnet. Ok? Le bonnet également est très bien expliqué, pratique pour les débutants. Et également, le bonnet également est fait pour un bébé de 3 à 6 mois. Ok? Alors, pour ce bonnet, pour ce chausson, voici le numéro de crochet que j'ai utilisé juste à titre de rappel. Et pour le bonnet, vous voyez, voici le numéro de crochet, vous voyez la différence. Donc, du coup, l'effet également est différent. N'est-ce pas? Alors, merci d'avoir travaillé avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours les premiers à voir mes tutos. Et j'ai dit également un grand merci à tous mes abonnés. Un grand merci à vous. Vous êtes formidables. Merci pour vos commentaires d'amour et d'encouragement. Ça m'encourage de revenir ici. Et j'ai dit merci aussi de liker et de partager mes tutos. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous prospère. Et on se verra au prochain tuto. Restez connectés. Et s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on travaille dessus, n'hésitez pas à m'écrire en bande de commentaires. D'accord? Alors, bisous, shalom.